Salut à tous, je suis Kagwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Nous sommes en plein confinement Super Saiyan 3. Mais comme dirait notre ami Menu Manga, le chef otaku, eh bien, continuons à propager la passion sur sa prêt. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que tout va bien pour votre famille et restez surtout prudent et on va essayer bien d'endiguer le plus rapidement possible cette saloperie de virus. Et après ça, on fera la fête tout nu dans les bois avec des bières et des gonzesses ou pas. En tout cas, le V-Jump vient de leaker et on a eh bien, les premières informations sérieuses, en tout cas sur le personnage de Goku Ultra Instinct dans le jeu Dragon Ball FighterZ, vous l'aurez compris. Alors, petite déception, on commence d'abord par la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de date de sortie du personnage. Maintenant, il y a une rumeur, on va appeler ça comme ça, qui parle du 9 mai, ça serait logique. Et pourquoi le 9 mai ? Eh bien parce que, tout simplement, c'est le Goku's Day, qui est fêté chaque année au Japon. Si ce n'est pas le 9 mai, eh bien alors comptez plutôt fin mai, c'est souvent fin du mois qu'un personnage sort. Maintenant, le 9 mai, ça serait logique pour le Goku's Day. Alors, deuxième mauvaise nouvelle, comme ça, c'est fait. Toujours pas de nouveau stage en vue. Donc, on s'attend quand même à un jour voir débarquer le stage la reine du tournoi du pouvoir. Et bien, toujours pas, en tout cas dans les screenshots ici, on n'y a toujours pas droit. Maintenant, on va sans doute avoir, avant la sortie du personnage, encore un nouveau trailer de présentation. C'est souvent le cas, juste après le V-Jump. Peut-être que là, on aura encore la surprise. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on attend. Si c'est pas le cas cette fois-ci, je pense qu'on peut oublier pour cette saison le moindre nouveau stage. C'est un petit peu dommage, il faut l'avouer. Alors, on sait qu'il y aura une cinématique, un dramatique finish avec Jiren, Goku Ultra Instinct face à Jiren avec l'intervention de Freezer. Ça, on l'a tous vu dans les trailers. Maintenant, est-ce qu'il y aura également un dramatique finish avec Kefla ? Encore une fois, sans la reine du tournoi du pouvoir, ça n'a pas le même impact, mais ça pourrait, puisqu'il y a cette fameuse scène qu'on connaît tous, où Goku fait un sliding Kamehameha, et ça, ce serait vraiment chouette d'avoir cette scène dans le jeu. Alors Kefla, vous le savez, elle est sortie il y a plusieurs semaines. Le personnage est pas mal joué, parce que, tout simplement, pour donner envie aux gens d'acheter le Season Pass, le personnage est quand même bien craqué, en tout cas il est très puissant. Ça semble en tout cas être le cas de Goku Ultra Instinct également, de par les stats en tout cas. On va analyser les stats, on va commencer par ça, et puis on parlera ensuite des techniques du personnage, les spéciales, les super et autres movesets, mais on commence par les statistiques du personnage. Alors évidemment, c'est un personnage très attendu et on risque de ne pas être déçu. Au vu des statistiques, c'est tout simplement le personnage qui a les statistiques les plus élevées. Si on compare au reste du roster, du casting du jeu, juste en dessous, on a Beerus, qui était jusque-là le personnage le plus puissant au niveau des statistiques. Vous savez très bien que Beerus n'est malheureusement pas, loin de là, le personnage top tier du jeu. On a juste en dessous le Broly S, le Gogeta évidemment et Vegeto qui étaient des personnages très puissants, les statistiques étaient très élevées. Ensuite Zamasu et Jiren, c'est logique somme toute, c'est sans doute les personnages que je viens de citer là les plus puissants dans l'anime ou dans le manga. Les statistiques reflètent en fait ça ne reflète pas la puissance du personnage. Vous pouvez battre évidemment un Broly avec Krillin dans ce jeu. Bon, si vous jouez un tout petit peu, vous le savez évidemment. Vous n'êtes pas pénalisé à choisir n'importe quelle équipe, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors sur ça, après, on va analyser ces statistiques pour voir un petit peu ce que ça reflète par rapport au personnage. Donc on a tout en SS, on a la force, ça c'est la puissance des coups du personnage, on est au max, SS c'est le max, en dessous il y a S, puis A, puis B et puis C pour le minimum. Vitesse, c'est évidemment un personnage extrêmement véloce. Alors je saute la portée, je vais y revenir. La technique, alors qu'est-ce que c'est la technique ? Tout simplement, c'est le panel de coups qu'a le personnage. C'est un peu la complexité de son gameplay. Bardock, par exemple, c'est le minimum. Il a B ou C, parce que tout simplement, c'est un personnage très basique, très facile à prendre en main, entre guillemets, avec un panel de coups qui n'est pas très large. Ici, c'est l'inverse total. Goku Ultra Instinct se hisse au niveau de Beerus, Janemba et Zamasu au niveau de la technique.
Ensuite, on a l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Comme vous voyez sur le petit logo, c'est simplement l'utilisation de son ki. Donc, c'est tout ce qui est attaque de loin, hein, les boules d'énergie et autres. Niveau énergie, le moins, c'est Hit et Videl qui sont des personnages de corps à corps. Ici, on est au maximum, donc c'est vraiment un personnage qui a beaucoup aussi de techniques d'éloignement. Au niveau d'énergie, les meilleurs en guillemets dans le jeu sont Broly, DBS, Gogeta, Végéto et Beerus, qui effectivement ont pas mal de techniques à ce niveau-là. On revient à la portée, qui est finalement ce qui est le moins haut, le moins élevé. Ça veut dire quoi? La portée, c'est simplement la longueur de ses coups. Des personnages au niveau de la portée, pour vous donner une idée, des personnages qui ont une bonne portée, c'est Broly S et Broly Z. Donc DBS et DBZ sont des personnages qui ont une allonge énorme en fait et qui vont toucher beaucoup plus facilement que les petits bras d'un Gohan Super Saiyajin 2, d'un Krillin ou d'un Gotenks, qui eux sont ceux qui ont la pire portée. Ici, c'est moyen. Voilà, le personnage ne brille pas par sa portée, mais il est loin d'être mauvais. Non plus. Donc il n'y a pas vraiment de lacune quand on regarde comme ça, c'est un peu difficile d'avoir vraiment une idée générale du personnage. La seule chose qu'on peut dire, c'est que par contre, il a une prise en main A, et A, c'est quoi? Ça représente en fait la difficulté à apprendre à jouer avec ce personnage. Il y a pas mal de persos, et vous allez vite comprendre, qui ont SS, qui sont au max. Vous avez typiquement des personnages comme Gogeta et Végéto. Voilà, ça c'est vraiment... et Kefla, c'est des personnages faciles à prendre en main. Le gameplay est simple à appréhender pour un débutant. Et donc c'est vrai que c'est des personnages qu'on croise maintenant très régulièrement pour des joueurs lambda, des joueurs qui ont un bon niveau mais qui veulent pas se faire chier. Hop, ils prennent généralement ces personnages-là et ça coule tout seul, on le sait quand même. Je veux dire, c'est quand même plus facile de taper un gros combo avec Végéto qu'avec certains autres personnages comme ceux que je vais vous citer ici. Donc ceux qui ont une prise en main la plus basse, c'est avec une statistique de A. Comme Goku Ultra Instinct, c'est Freezer, Fat Buu, Piccolo, Nappa, Ginyu, Hit, Jiren et Janemba, qui ne sont pas des personnages qui sont faciles à prendre en main. C'est généralement des personnages qui ont un concept dans leur gameplay, un concept bien précis, comme Ginyu typiquement, qui est quand même très particulier. Fat Buu n'est pas facile non plus. Ils ont des philosophies de gameplay particulières, et en général, c'est des personnages, c'est simple, c'est des personnages qui sont les moins joués, si vous regardez bien la liste que je viens de vous donner. Et alors le dernier, c'est Zamasu, qui vraiment là est... Bon, d'ailleurs on le voit jamais, Zamasu, c'est bien simple. C'est un personnage qui a vraiment un concept et une philosophie de gameplay très particulière. Donc bref, Goku Ultra Instinct est loin d'être SS en prise en main. Il va pas être facile ni instinctif, et c'est pas un mauvais jeu de mots, à prendre en main. Voilà pour les statistiques du personnage. Donc il risque d'être très fort dans tout, mais très difficile à prendre en main pour un débutant, contrairement à Gogeta ou Végéto, ainsi que Goku Super Saiyan ou typiquement Vegeta Super Saiyan, qui sont également des archétypes de personnages faciles à utiliser pour les débutants. Donc le V-Jump vient de nous liquer tous les coups du personnage, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un panel de coups assez large, peut-être un des plus larges, d'après ce qu'on croit comprendre ici, et qui a l'air très 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 atypique. Je vais essayer de vous décrire ça. Alors je remercie tout d'abord le site Dragon Ball Super France, ainsi que leur traductrice Freza Sama, car ça m'a été bien utile. J'ai également été pompé directement sur Kanzenshuu, le forum de Kanzenshuu, un utilisateur qui a tout simplement traduit tout ça assez rapidement. Donc voilà, j'ai un peu mixé les deux pour essayer d'être le plus précis, mais franchement j'ai pas encore tout compris, mais je vais essayer de vous expliquer un maximum ce que j'ai saisi du personnage. Alors on commence avec les coups spéciaux, tout simplement. Le premier, il s'agit de l'esprit combatif acéré. Alors vraisemblablement ce serait une contre-attaque, donc l'ennemi, après être resté passif face à un coup porté de l'ennemi, l'instant suivant on se déplace, on a un espèce de déplacement instantané. Je me demande si c'est parce qu'on a vu dans le trailer, d'ailleurs le temps se fige et puis le personnage passe dans le dos de l'adversaire et attaque directement. Alors vous allez voir que Goku Ultra Instinct est fort basé sur la contre-attaque. En tout cas ça semble être la philosophie du personnage, un peu comme Hit mais en beaucoup plus poussé. Alors on continue avec la super performance divine. Alors apparemment on plonge vers l'adversaire à très grande vitesse, et on le hit à plusieurs reprises très rapidement, on le touche à plusieurs reprises très rapidement, et apparemment on peut continuer derrière une suite d'attaques encore plus longue. Alors j'avoue que j'ai pas pris le temps de vous mettre des gifs animés de chaque passage de
de la série qui correspond, mais quand on voit l'image à l'écran, on comprend à peu près que ça correspond à ce que vous avez vu dans les épisodes de 129 à 131 de Dragon Ball Super, évidemment. Donc ça a l'air très respectueux, évidemment, de ce qu'on a vu dans l'animé. Ensuite, on a le coup de poing instinctif, qui est en fait une attaque aérienne où on envoie une multitude de points. Je me rappelle très bien du passage à quoi ça fait référence dans l'animé. Donc voilà, c'est un peu un coup comme les multipieds de Gohan, d'Ultimate Gohan dans le jeu, si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc à mon avis, une accroche aérienne spectaculaire pour ce personnage. Alors il y a ensuite ce que je vais appeler la clairvoyance, qui est assez particulier à expliquer, d'ailleurs à comprendre, jusque-là j'ai pas tout saisi. En fait, quand on active cette technique, eh bien ça peut, si vous voulez, canceller une super attaque par une autre, tout en changeant la direction du mouvement du personnage. Donc en gros, en passant d'une super attaque à la clairvoyance et en revenant vers une autre super attaque, vous allez avoir si vous voulez, des mouvements à l'écran complètement improbables, et donc je pense que le personnage va être très difficile à suivre pour l'adversaire, mais évidemment pas évident à échafauder des combos de prime abord. Alors du coup, la première technique qui fait intervenir la clairvoyance, c'est le toucher transcendantal. On se retrouve en l'air, donc Goku a la tête en bas, et si l'adversaire par la technique, eh bien, on a un temps d'avance sur lui apparemment, et on peut continuer derrière ou relancer un combo. Donc voilà, c'est assez particulier évidemment, c'est tout la philosophie de l'ultra instinct qui se met en place dans. D'ailleurs, je salue parce que ça a l'air vraiment très complexe au niveau du gameplay, et ça a l'air de bien refléter justement tout l'esprit de l'ultra instinct. Alors ensuite, on a les bombes sensorielles, donc apparemment on lâche une volée de bombes, enfin de boules d'énergie tout autour de l'adversaire. Le temps s'arrête et du coup, une fois qu'on relâche, eh bien tout explose, et apparemment l'adversaire ne peut pas garder. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire ne pas pouvoir garder, parce que ça me paraît complètement extrême. En fait, en tout cas, c'est clairement ce qu'il est écrit et qui a été traduit dans les deux langues d'ailleurs, donc je confirme que c'est ce qu'ils veulent dire en tout cas. Alors, on a ensuite l'inspiration intuitive, et encore une fois, le personnage va effectuer un mouvement très particulier, puisqu'il va frapper l'adversaire à de nombreuses reprises, et puis, en ralentissant ou en figeant le temps, il va s'élever en l'air et s'élever au-dessus du sol, dans une espèce d'arc de cercle, on le voit à l'image là. Il part en fait vers l'arrière après avoir touché l'adversaire, et apparemment, il est dans un état, pendant un court moment, d'invulnérabilité, donc, encore une fois, très particulier dans les mouvements du personnage. Ça m'a l'air assez déstabilisant. Alors ensuite, un simple et basique Kamehameha qu'on peut enchaîner donc, et apparemment, suivant le bouton ou la commande qu'on utilise, eh bien, on change de direction en l'air, parce que c'est un Kamehameha qui se fait de manière aérienne. Donc, encore une fois, on peut changer la direction pour surprendre l'adversaire par nos mouvements. On finit par un coup qui est un peu indépendant de tout le système que je viens d'expliquer. Il s'agit de la chaleur intense. Enfin, c'est ce que j'ai appelé la chaleur intense. Apparemment, ça a l'air d'être un coup qui ressemble un peu à la super de Trunks. En tout cas, c'est un coup qui part du bas et qui va vers le haut, donc une espèce d'anti-air, en fait. Tout simplement, il lâche son énergie et ça forme une espèce d'anti-air. Si vous regardez bien sur l'image, il y a de l'énergie qui part vers le haut et qui chope l'adversaire qui est dans l'air. Voilà, tout simplement, c'est une grosse technique spéciale d'anti-air. Donc à première vue, le personnage aurait deux super. La première, c'est guidé par l'instinct. Il s'agit tout simplement d'une contre-attaque, comme on le voit à l'image ici. Jiren porte un coup, hop, le temps se fige, tout simplement, et une nuée de coups, et le personnage explose derrière, voilà, tout simplement. Ensuite, on a la deuxième super. Il s'agit de attaque de l'esprit combatif. Alors apparemment, d'après ce qui est décrit, c'est une attaque qui vient par derrière. Alors à quoi ça correspond exactement? Est-ce que ce serait éventuellement une espèce de cross-up? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pouvez enchaîner par une deuxième super derrière. Donc en continuant à appuyer sur les boutons, hop, vous enchaînez par autre chose si vous avez assez de barres de ki. On en termine avec la météore du personnage. Il s'agit du très classe éclair du dragon argenté. C'est également une attaque, enfin on voit très bien de quoi il s'agit, hein. Je vous mets peut-être une petite gif animée à l'écran quand même pour vous rafraîchir la mémoire, mais en gros, vous touchez l'adversaire, et bien ça lance toute une série de coups, et ça se termine par un énorme Kamehameha
point à la ligne, voilà, très simple, à mon avis c'est peut-être le coup le plus simple, c'est la météore, mais qu'est-ce qu'elle doit faire mal, qu'est-ce que ça doit être spectaculaire, et qu'est-ce que ce personnage est attendu, ça va déchirer. Bon bah voilà, je pense qu'on a quasiment tous les Goku possibles et imaginables dans le jeu. On a Goku Base, on a Goku Kaioken, on a Goku Super Saiyan 3, on a Goku Blue, on a Blue Kaioken parce que pendant la météore du Blue on a le Kaioken, on a maintenant le Goku Ultra Instinct et Omen, donc non maîtrisé en intro, on a Goku GT, donc Goku Petit Super Saiyan et Super Saiyan 3 et Goku Super Saiyan 4, donc c'est la totale. Il nous manque finalement juste le Super Saiyajin 2 qui est représenté par Gohan également, dans le jeu en tout cas il est là, et le seul qui manque vraiment, eh bien, c'est un Super Saiyan God avec les cheveux roses, rouges, c'est le seul qui manque, et ça on peut espérer peut-être dans... On n'aura pas le personnage seul comme ça, hein, mais... qui viendra en DLC, mais peut-être dans un Dragon Ball FighterZ 2, on pourrait avoir l'intro du Super Saiyajin Blue, qui passerait du God au Blue, et comme ça on aurait au moins notre Goku avec les cheveux rouges. Voilà, c'est le seul qui manque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que j'ai été plus ou moins concis. Bon, j'ai été très vite, hein, évidemment, puisque les leaks c'était ce matin, et voilà, j'arrive avec ma vidéo le soir, comme j'ai pu, avec les traductions, et je remercie les traducteurs. Je vous remercie de me suivre, je vous demande de vous abonner si vous voulez avoir des news. J'ai encore quelques vidéos là en suspens qui devraient débarquer, on a le temps là avec le confinement, je vais essayer d'en faire un petit peu plus que d'habitude. Le personnage peut-être pour le 9 mai, et puis en attendant, profitez du temps que vous avez pour glander, faites gaffe à vous, faites gaffe à votre famille, ne sortez pas, gardez ça en tête. Il faut vraiment endiguer la maladie le plus vite possible, le virus. Et puis tous les jours à 20h, applaudissez, sortez vos têtes des fenêtres et applaudissez le corps médical. Que vous soyez en Belgique ou en France, c'est important, il y a des gens qui passent leur vie à vouloir nous aider si on a le moindre problème, vous, vos familles et vos amis. Donc soyons respectueux et solidaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!